Avant de commencer, je vous préviens que je ne suis absolument pas en train de lire un synopsis de film de science-fiction. Alors accrochez-vous. Une horloge censée fonctionner pendant 10 000 ans est actuellement en train d'être assemblée quelque part sous une montagne en plein désert au Texas. J'espère que vous avez du mal à croire cette information, car c'est justement comme ça que vous profiterez au max de cette vidéo. Pourtant, cette horloge qui veut littéralement défier le temps lui-même est réelle. Aussi fou que l'idée puisse paraître, il est question d'un projet sérieux et ambitieux, financé par des gars comme Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon avec de coquettes sommes. 10 millénaires, est-ce que vous vous rendez compte de la trame temporelle que cela représente? Gardez en tête qu'on était encore dans la préhistoire il y a 10 000 ans, l'écriture ayant apparu il y a à peine entre guillemets 5 000 ans. Des interrogations surgissent tout naturellement quant à l'accomplissement d'une œuvre semblant sortir d'un comics book. Comment cette horloge parviendra à rester synchronisée pendant 10 000 ans? Par quelle source d'énergie l'horloge sera alimentée? Je suppose également que certains n'ont pas uniquement des questions techniques en tête, mais également des considérations philosophiques. Pourquoi consacrer temps et argent à un projet en apparence dépourvu de toute utilité pratique? Alors oui, connaître l'heure c'est extrêmement important, mais c'est comme extrême de planter une horloge de la taille de 6 bus sous une montagne en plein désert. Écoutez, on peut reprocher ce qu'on veut aux enrouleurs spaghetti automatiques, vous voyez là ces trucs en plastique bien éclatés, mais sur ce point je les trouve bien plus pratiques en comparaison. Du moins, cela reste uniquement ma première impression. Eh bien, on va tenter de répondre à tout ça dans ce nouvel épisode d'exploration de notre monde assez fou et si curieux. Un homme est originaire de ce projet pour le moins singulier, Danny Hillis. Il a imaginé vers la fin du siècle dernier une horloge qui serait capable de résister aux nombreux défis du temps. Laissez-moi vous les présenter. Tout d'abord la longévité, le point le plus évident. Être capable de résister à l'épreuve du temps et à la dégradation matérielle. Le choix des matériaux est crucial, il faut qu'ils soient résistants à diverses contraintes et également ne pas susciter l'intérêt des voleurs. Oh mince! Sur le plan du fonctionnement en termes de longévité, il faut bien évidemment faire en sorte que l'horloge puisse fonctionner correctement, en supposant que peu, voire aucun maintien ne sera garanti. Le chronométrage, la synchronisation et l'alimentation doivent être fiables et autosuffisants. La structure devrait être également prête à faire face à de mauvaises conditions météorologiques et à des catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre. La maintenabilité. Imaginons que la technologie humaine régresse dans le futur. L'horloge devrait rester maintenable en cas de nécessité avec des outils et des matériaux datant de l'âge de bronze. La transparence. Il devrait être possible de comprendre cette horloge, ses mécanismes et ses fonctionnalités, sans besoin de la démonter ou de l'arrêter. L'évolution. L'horloge devrait permettre d'être améliorée ou modifiée dans le futur, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités par exemple. Et finalement, le dernier point, l'échelle, il devrait être possible d'assembler un modèle réduit fonctionnel afin de s'assurer que le design fonctionne correctement. En répondant à tous les critères et en éliminant toutes les possibilités, tant sur les champs de l'énergie et des mécanismes, un design a été trouvé, un premier modèle réduit a vu le jour en accordance avec tous ces principes. Le savoir que possédait Galilée est suffisant pour comprendre le fonctionnement de l'horloge. Il n'y a pas d'électronique dans ce design, tout est mécanique. D'ailleurs, ce prototype a été mis en marche le 31 décembre 1999. Et le carillon a sonné 2 fois en raison du passage à l'an 2000. Le premier modèle réduit est actuellement exposé au musée des sciences à Londres. Si vous passez par là, pensez à partir voir ça. Le design de l'horloge a une manière de présenter le temps que je trouve super jolie. Voici à quoi ressemble le cadran. L'anneau fin à l'extérieur représente les unités et les dizaines. Un affichage à 2 chiffres, entre 0 et 99. Directement en lien avec lui, on retrouve un anneau un peu plus épais qui représente les siècles avec un format à 3 chiffres. Le cadran permet également de représenter l'horizon, la position du soleil et de la lune, et permet aussi de représenter le ciel étoilé. On retrouve finalement ce qui est appelé traditionnellement le RET, qui dispose d'indicateurs montrant la gamme du ciel nocturne visible des latitudes supérieures et inférieures, ainsi que de quelques pointeurs qui pointent vers le pôle céleste. Bon, assez parlé de concepts. Concrètement, comment fonctionne l'horloge? Comment arriver à résoudre les défis liés à l'énergie, à la synchronisation, à la dégradation matérielle? De manière générale, comment ce projet va pouvoir être mis en marche? En respectant les points mentionnés juste avant, il a été possible d'éliminer des possibilités de design ou d'ingénierie. Par exemple, l'énergie nucléaire n'a pas été gardée en raison d'une violation assez claire dans les exigences de transparence et de maintenabilité. Avant d'attaquer les sources d'énergie qui ont pu être trouvées, permettez-moi un léger détour afin de visiter un autre problème de taille. Le chronométrage et la synchro. Il existe une multitude de moyens possibles de chronométrage. Certains sont fiables mais ne sont pas précis ou ont tendance à le devenir à mesure que le temps passe. D'autres sont plutôt précis mais peuvent arrêter d'opérer à tout moment. D'autres sont beaucoup trop opaques et compliqués, ce qui ne correspond pas aux exigences du projet. La fiabilité et la précision sont toutes les deux primordiales au déroulement du projet.
La solution qui a été considérée est la fusion de deux méthodes et avoir les éléments positifs de chacune. Une méthode précise mais non fiable qui calibrerait une méthode fiable mais moins précise. Comme solution fiable mais moins précise, un oscillateur mécanique lent basé sur un pendule de torsion à 3 bras a été gardé, et comme moyen de calibrage, les rayons du soleil durant le midi solaire. Remarquez que dans ce cas précis, même si le soleil n'apparaît pas pour quelques jours en raison de la météo, ce n'est pas un souci, car le pendule continuera son tic-tac, et ne nécessitera qu'une petite synchronisation qui corrigera les légères imprécisions entre-temps dès que le soleil fera son retour. On ne s'attendrait pas à voir le soleil disparaître pendant des siècles de toute manière. Jetons un coup d'œil sur le mécanisme de synchronisation. Une lentille longue et rectangulaire est placée au sommet de la montagne. Elle converge les rayons du soleil quand ils se trouvent au midi solaire. Remarquez une ouverture qui permet aux rayons de progressivement passer. Les rayons chauffent un bout d'alliage de métal à mémoire de forme qui se contracte quand il se chauffe. Cette contraction est utilisée comme signal de synchronisation. Il faut également noter que le midi solaire n'est pas toujours égal aux 12 heures affichées dans nos montres. Nos montres utilisent le temps solaire moyen, représenté par la ligne bleue, alors qu'en comparaison, le temps solaire peut être plus ou moins décalé de 16 minutes. Cela est dû à l'excentricité de l'orbite de la Terre, qui orbite plus lentement quand elle est éloignée du Soleil, et plus rapidement quand elle est plus proche. Une autre raison est l'axe de rotation de la Terre en fonction de son orbite. Pour convertir le temps solaire au temps solaire moyen, utilisé par nos montres, une sorte de canette qui ajuste cette synchronisation solaire a été créée pour prendre en compte ces variations, ainsi qu'à d'autres paramètres à long terme. Le synchroniseur solaire fournit également suffisamment d'énergie au pendule afin de continuer son tic-tac, ce qui devrait résulter en fin de compte un système de chronométrage précis capable de fonctionner sans l'intervention humaine. Cependant, l'énergie résultante de ce procédé est insuffisante pour alimenter le reste de l'horloge. La mise à jour des cadrans par exemple. L'horloge connaît toujours le temps mais n'arrive pas à l'afficher. Et c'est là que la deuxième source d'énergie rentre en jeu. J'aurais une petite question. Si personne n'est là pour regarder l'affichage de l'horloge, à quoi cela va servir de la mettre à jour ? Pour que le cadran soit utile, il faut une présence humaine, et c'est là même les humains qui seront cette source d'énergie. J'ai nommé l'enroulage humain. Bon, au début, les choses sonnaient comme le synopsis d'un film de science-fiction. Là, maintenant, ça commence à faire un peu peur, non ? L'enroulage humain est loin de désigner une sombre machine qui dévore les hommes. Il s'agit de la description du procédé, une méthode de remontage de cette horloge qui nécessite la présence humaine. La machine connaît toujours l'heure, mais pour l'afficher, des personnes doivent tourner une manivelle située à l'intérieur de l'horloge. Cette manivelle est reliée à un système de rouage qui remonte progressivement des poids qui, en tombant, fournissent l'horloge en énergie. Voici comment fonctionne l'horloge en termes d'énergie et de synchronisation. Tout ce que je viens de présenter jusque-là, j'espère que vous le trouvez assez intéressant. Cependant, je trouve vraiment que le plus cool concernant cette horloge est plutôt ce qui va suivre. L'horloge contient ce qui peut être défini par l'ordinateur le plus lent du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Pour chaque jour où des humains remonteront l'horloge pour les 10 000 ans qui vont suivre, une mélodie différente sera jouée à chaque fois. Il y a un total de 10 cloches qui seront jouées dans des ordres différents, ce qui créera une expérience unique pour chaque humain qui la remontera. Voici les éléments les plus importants du fonctionnement de l'horloge. C'est cool de savoir faire tout ça, mais à quoi bon ? Pourquoi ? C'est temps et effort dépensés, mais pour quelle utilité au final ? Eh bien, voyons voir ce que les créateurs du projet ont à dire sur ce point. J'ai volontairement voulu clôturer par cette partie, car je considère que ce genre de champ de réflexion contient les messages les plus importants à tirer de curiosité ou de choses qui attisent l'intérêt de manière générale. À quoi bon s'émerveiller sur le fonctionnement et la créative intrication si aucune leçon ou sens ne sont formulés, aussi subtil soit-il ? Tout d'abord, je tenais à présenter cette première réflexion comme avant-goût. Comme nous pouvons le lire sur le site internet officiel, une partie de la réponse tourne autour d'un certain optimisme que le projet se doit de représenter. Je cite : « Si une horloge continue d'exister pendant 10 000 ans, ne devrait-on pas s'assurer que notre génération fasse de même ?» Fin de la citation. Nous pouvons continuer en citant. Je cite : « La question la plus large à se poser, sommes-nous en train d'être de bons ancêtres ? » Fin de la citation. C'est une manière que j'avoue trouver intéressante de nous voir. Je cite également, ça devrait être charismatique à visiter, intéressante afin d'y réfléchir et assez connue pour devenir une icône dans le discours public. Idéalement, elle devrait faire à la pensée ce que les photos de la Terre ont fait à la pensée pour l'environnement. Des icônes comme ça recadrent la façon de comment les personnes réfléchissent. Fin de la citation. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre d'ingénierie impressionnante, l'icône représente tout autant ce qu'elle est. D'ailleurs, on retrouve aussi, je cite, un mécanisme et un mythe qui encourage la vision à long terme et la prise de responsabilité à long terme. Fin de la citation. Une œuvre qui sert de rappel pour une civilisation qui étroit sa perspective de planification sur le long terme de plus en plus et qui oublie que cette même génération survivra dans ce qu'elle aura légué au futur, en bien ou en mal. Une symbolique que l'horloge pourrait en effet revêtir serait la connexion intergénérationnelle, distante par des millénaires tout au long de son fonctionnement.
Un monument qui serait construit pour abriter ce lieu où le passé tend la main au futur, réunissant génération après génération des personnes venues contempler ce temple qui défie le temps.